Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette édition. Le Festival international du film court à Jouy-en-Josas démarre dans quelques jours. L'occasion pour nous de faire le point avec notre invité sur ces 3 jours de cinéma. Philippe Lugui, auteur des aventures de Percevant, nous a reçus au cours d'une journée de dédicace, portrait d'un dessinateur qui marque la bande dessinée depuis plus de 30 ans. Vendredi 14 février, le théâtre de Saint-Quentin présente Flashville. Nicolas Gervais a rencontré Philippe Huy, le chef d'orchestre qui dirigera cette œuvre. L'association Les Films à Venir organise du 7 au 9 février le festival du court-métrage de Jouy-en-Josas. Festival qui, depuis 5 ans, a présenté notamment des films courts nommés aux César et aux Oscars. Pas moins que ça. Bonsoir Franck Villette. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors vous êtes président et organisateur du festival que l'on appelle L'Ombre d'un cours. C'est ça. C'est son nom exact. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, donc ça fait 5 ans, c'est la 5e édition. Ça fait 5 ans, oui. Vous pouvez nous donner les objectifs justement de ce festival? Sont toujours les mêmes, vraiment axés sur les rencontres entre professionnels et publics, vraiment donner la possibilité au public de découvrir des films qui sont aussi novateurs et aussi audacieux que des longs métrages, par exemple. C'est une belle vitrine. C'est une belle vitrine pour certains, pour les réalisateurs, permettre de montrer un travail de réalisation en très peu de temps. Alors justement, très peu de temps, est-ce que c'est une définition justement que vous donneriez du court-métrage? Qu'est-ce qui est important pour vous justement? Oui, le but d'un court-métrage, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour moi. En général, ça dure entre 1 et 50 minutes. On englobe aussi le moyen-métrage avec. Aller à l'essentiel, vraiment raconter une histoire en très peu de temps. C'est pas son petit film de vacances. C'est pas un petit film de vacances, non. C'est vraiment une entreprise sérieuse. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est un travail à part entière. C'est une œuvre comme un long métrage. Et certaines personnes, c'est vrai, pensent que c'est un film de vacances, comme vous le dites. C'est encore pas très bien connu du grand public, en tout cas. Oui, il y a beaucoup de festivals de courts-métrages en France, et c'est vrai que c'est pas encore ça. Voilà, on a encore du travail pour démocratiser un petit peu tout ça. Alors moi, je vous propose qu'on regarde justement la bande-annonce de ce festival. Ça nous donnera une idée des films qui vont être en compétition. Tu fais quoi ce soir? Alors, comme on a pu le voir là dans cette bande-annonce que vous avez d'ailleurs réalisée vous-même, tous les genres sont représentés. Alors, pour donner quelques chiffres pour nos téléspectateurs, vous avez quand même reçu 943 propositions. C'est ça, oui. Et vous avez sélectionné au final, retenu en tout cas là pour cette compétition, 38 films. 38. Ça fait beaucoup d'heures d'image. Beaucoup d'heures. On regarde ça, on visionne ça environ pendant 4 mois. Alors vous dit-on parce que vous faites partie d'un comité de sélection. Alors cette année, il y avait 2 comités. C'est un peu la nouveauté. On voulait impliquer un peu plus encore la ville qui nous aide depuis 5 ans. Je les remercie d'ailleurs au passage encore. Donc on voulait vraiment les impliquer un petit peu plus. Donc il y a le comité des films à venir avec 5 professionnels du cinéma et de l'édition.
Et donc là, on fait le plus gros de l'écrémage, comme on pourrait dire. Donc on passe de 943 à environ une cinquantaine. Après, donc il y a ce deuxième comité de la ville avec des élus et des personnes, des responsables de la culture de la ville, dont Émilie Cuca, que je salue, voilà, qui a beaucoup œuvré pour le festival. Donc je la remercie, je la salue. Et puis, donc voilà, après, Et comment on arrive met à 38? Parce que, pour vous, alors voilà, parce que je suppose que vous avez tous vos sensibilités, et du coup, il n'y a pas une grille forcément très précise. Si, on a une grille. Après, il y a des questions de programmation, d'horaire. Donc, il y a une grille. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour moi, c'est avant tout l'aspect général, déjà, au niveau de la réalisation. Parce qu'on rappelle que vous avez l'œil professionnel, vous êtes donc vous-même réalisateur. Oui. Donc vous avez ce côté, cet œil du professionnel. Maintenant, c'est vrai que c'est un public qui va venir, qui n'est pas forcément. Donc, oui, alors voilà, justement, c'est pour ça qu'on voulait aussi créer ce comité avec des personnes qui ne sont pas forcément du métier, pas de la profession, et qui ont un œil de spectateur lambda. Donc c'est aussi important, on se met nous-mêmes, même si on est professionnel de l'image, on se met à la place du spectateur. Parfois, on fait des compromis sur des films qui, on se dit... C'est un peu conflictuel c'était après, oui, c'était, on a débattu, on a failli se battre d'ailleurs pour un film, non, je plaisante bien sûr, mais on discute et il faut argumenter. On argumente et après on prend des décisions et on arrive à 38 cette année. Alors, on ne peut pas tous les citer, ces 38 films, donc j'invite tous nos téléspectateurs à visiter votre site, donc lesfilmsavenir.com, pour voir toute la programmation sur ces 3 jours de cinéma. Malgré tout, j'aimerais qu'on parle d'un des films qui s'appelle Lettres de femme et qui est en lice pour les Césars, un film d'animation. Alors je vous propose qu'on regarde un extrait. Infirmier! Par ici! T'as du courrier? Bouge pas. Laisse-moi faire. Mon âme chérie, je n'ai plus de tes nouvelles depuis plusieurs semaines et je prie le bon Dieu qu'il ne te soit rien arrivé. Ici, à la ferme, nous avons bien de la misère à venir à bout du labeur. On manque de main-d'œuvre pour les semences. J'espère que tu seras de retour en moisson. Sinon, je ne sais pas comment on fera. La récolte n'attend pas. Voilà, donc Lettres de femme, un film d'animation d'Augusto Zanovello, qui sera donc projeté samedi à 17h, donc au théâtre du Vieux Marché à Jouy-en-Josas. Donc plusieurs prix et récompenses en fait vont être donc décernés par un jury de professionnels. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce jury? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Déjà, on a une marraine cette année qui a accepté notre invitation, qui est Elsa Zilberstein, qui sera... Pas des moindres. Pas des moindres. Ah ouais, effectivement. Et nous aurons également Julie Debona, actrice, Arsène Giroyan, acteur, voilà, qui sont un peu connus des spectateurs. Julie Debona qui a joué notamment la semaine dernière dans la Smala sans mêle, qu'on a vu sur France 2. Et puis Arsène Giroyan qui joue dans Braco, qui reprend lundi d'ailleurs. Voilà. Et puis on aura Arnaud Debuchy qui est compositeur. Et puis Bertrand Constant, acteur et réalisateur. Alors comment on approche ces personnalités? Qu'est-ce que ça représente pour ces gens-là de participer à un festival à Jouy-en-Josas? Oui, déjà pour les contacter, on a notre réseau, on a des amis qui les connaissent, des amis. Voilà, c'est les relations qui font que. On peut aussi, ça a été fait aussi, contacter les agents, c'est un peu plus difficile. Et puis les réseaux sociaux, ça fonctionne
ça fonctionne bien dans ce sens. Quand c'est bien employé, il n'y a pas de problème. Et voilà, après pour eux, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? J'allais dire pas grand-chose, si ce n'est de partager leur expérience. Je pense que aussi les réalisateurs attendent ça, partager leur expérience, leur savoir-faire, et puis ça permet aussi des rencontres, donc ça peut déboucher sur des projets en commun ou avec d'autres personnes. Et rencontre aussi avec le public. Voilà, rencontre et ça, c'est important puisque, en fait, en marge des projections, tout au long du festival, différents rendez-vous sont donc proposés pour le public, notamment rencontres de cinéma, donc avec ces fameux membres du jury. Voilà. Il y a également un ciné-débat, donc, puisque vous avez choisi aussi cette année le thème de la musique. Et de la musique clippée. Oui, c'est pas vraiment une thématique, c'est un coup de projecteur sur la musique et la musicalité, avec ce ciné-débat vendredi sur la musique au cinéma, avec nos deux spécialistes, donc Arnaud Debuchy qui est compositeur et Bertrand Constant qui participeront à cet échange avec le public. Et le samedi après-midi, la rencontre de cinéma avec Elsa Zilberstein, Arsène Giroyan et Julie Debona. Donc le public pourra leur poser des questions. Voilà, c'est vraiment donner la possibilité au public de poser des questions, de parler normalement, simplement. Voilà, il n'y a pas de chichi, on n'est pas à Cannes. Donc il y a vraiment, c'est permettre une simplicité d'échange. Voilà. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, on peut noter également les autres rendez-vous importants donc, sur ces 3 jours. Un ciné nostalgie, puisque le festival va rendre hommage au patrimoine du cinéma à travers la projection de films anciens. Donc ça, c'est hors compétition. Également, pour le jeune public, vous avez prévu de nombreuses activités. Toujours, Ciné-conte, ciné-magie. Alors ciné-conte, oui, avec la conteuse Bertille Soulier, que certains connaissent peut-être déjà, puisqu'elle elle est souvent au cinéma Les Yeux d'Elsa, également à Saint-Cyr-l'École. Ciné-magie, un ciné-concert, et puis une exposition autour du cinéma, bien évidemment. Voilà, donc on rappelle, ça démarre, le festival L'Ombre d'un cours démarre donc vendredi jusqu'à dimanche, 3 jours de festivités à Jouy-en-Josas. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour toute la programmation. Merci Franck. Merci et beaucoup. À bientôt. Oui. Alors nous, on va continuer, puis on part du côté de Voisin-le-Bretonneux, où Philippe Lugui, auteur des aventures de Perceval, un chevalier médiéval, donc, nous a reçus au cours d'une journée de dédicace à la librairie Lettres voisines, portrait d'un dessinateur qui marque la bande dessinée depuis plus de 30 ans. Adolescent, Philippe Lugui voulait d'abord se diriger vers le dessin animé. Puis, de rencontre en première publication, ce dessinateur autodidacte se tourne alors vers la bande dessinée. Dans la continuité d'Hergé ou encore Peyo, ces dessinateurs de séries avec un personnage central, Philippe Lugui crée notamment en 1981 Perceval, un héros incontournable de la bande dessinée contemporaine. On est parti avec le scénariste Jean Léturgie sur le principe d'un héros, j'aime pas beaucoup le mot, mais qu'on appelle creux. C'est-à-dire, c'est le héros dans lequel, a priori, le lecteur peut prendre la place. C'est l'exemple de Tintin, par exemple. Tintin, quand on lit Tintin, on devient Tintin. Perceval, on est moins percevant qu'on ne devient Tintin. Mais c'est un peu ce principe, quand même, de fonctionnement. L'inconvénient de ce genre de personnage, c'est que, étant un peu transparent, d'une certaine façon, il a besoin d'être flanqué d'une galerie de personnages autour qui le tiennent et qui donnent toute l'essence et tout le corps de la série. Et Perceval a cette particularité, c'est qu'on l'a voulu à l'époque, on a voulu faire un héros sexué et qui a des aventures amoureuses. C'était une dimension qu'il n'y avait pas dans la bande dessinée à cause de la censure. Sur fond de dessin humoristique, Perceval, un chevalier d'un Moyen-Âge fantastique, voyage dans des royaumes imaginaires et merveilleux. On a choisi le Moyen-Âge parce qu'on aimait bien le Moyen-Âge tous les deux et parce que c'est une période extrêmement vaste, permettant une grande interprétation et permettant de délirer et de toucher tous les sujets. C'est une période qui est fabuleuse parce que c'est une période où il y avait des grandes superstitions. Donc, voilà, on peut jouer avec les... Et puis, les légendes, les légendes sont très prégnantes, etc., etc. Donc, voilà, les costumes, enfin, tout. Philippe Lugui marque la bande dessinée depuis maintenant une trentaine d'années. Dernier album de la série, Le 8e Royaume, publié aux éditions d'Argo, est sorti en 2013.
Vendredi 14 février, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines présente Flashville. Donc, il s'agit d'une création où se mélangent danse contemporaine et musique classique, de Berlioz notamment. Nicolas Gervais a rencontré Philippe Puy, le chef d'orchestre qui dirige cette œuvre. Le chorégraphe Lionel Hoche s'est emparé de l'œuvre d'Hector Berlioz, la symphonie fantastique, pour créer Flashville qui sera présenté le 14 février au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et à la direction musicale de l'orchestre Ostinato, on retrouve notre invité de la semaine, j'ai nommé Philippe. Oui, en avant la musique. Voilà, voilà, voilà. Tu tiens la note, tiens la note. Lionel Hoche a choisi de monter son spectacle sur la musique de Hector Berlioz, la symphonie fantastique. Et je crois que c'est un choix extrêmement judicieux et très intéressant, puisque cette œuvre a été composée en 1830 et elle a été tout de suite considérée comme une œuvre d'une très très grande modernité pour l'époque. On est quelques années seulement après les dernières compositions de Beethoven. Et on a déjà une écriture qui est très très moderne, qui est presque romantique. On sait que Berlioz a été inspiré par son amour pour Harriet Simpson, qu'il a rencontré, enfin plus exactement qu'il a découverte à l'occasion d'un spectacle qu'il a vu à Londres. Et il a été subjugué par cette femme et on pourrait considérer que c'est comme une espèce de quête d'amour éperdue et donc qui a justifié cette composition de la symphonie fantastique. Ce qui m'a plu dans le projet de Lionel Hoche, c'est que précisément, il ne voulait pas une musique illustrative, mais réellement que la musique participe pleinement au spectacle, qu'il y ait même une sorte de fondu enchaîné entre la fosse et la scène. Donc le spectacle commence avec des musiciens qui sont d'ailleurs sur scène, qui s'installent progressivement. Bref, on n'est plus dans le code classique du concert où les musiciens rentrent, le chef rentre, on salue, applaudissements, etc. Mais on est vraiment dans un spectacle total. Alors on a bien sûr beaucoup travaillé seul, l'orchestre tout seul, parce qu'il s'agit quand même de monter la symphonie fantastique qui est une des très grandes œuvres du répertoire et qui a de nombreuses difficultés, liées en particulier au fait que Berlioz avait une très grande science de l'orchestration et donc il a essayé d'utiliser finalement les instruments à leur maximum, ce qui est d'ailleurs très intéressant, qui crée des sons très nouveaux pour l'époque, qui crée des assemblages de timbres très très originaux pour l'époque, mais aussi avec un hommage permanent au passé, puisqu'on a presque des citations de la pastorale de Beethoven, par exemple, dans le troisième mouvement. Le spectateur, d'abord, il faut qu'il sache qu'il va entendre la symphonie fantastique de Berlioz en entier, dans sa vraie version, d'une part,
même si, là, en l'occurrence, c'est entrecoupé de quelques moments de musique électronique. Alors, je dois dire qu'au départ, j'étais pas réservé, c'est pas le mot, mais intéressé, et puis disons que je m'interrogeais beaucoup sur la pertinence du mélange de la symphonie fantastique avec la musique électronique, et en réalité, c'est tellement bien fait que finalement, on a presque l'impression que ça a été fait, que la symphonie fantastique a été prévue pour ça au départ, ce qui est assez extraordinaire. Et puis, on voit des danseurs sur scène qui ne racontent pas, à proprement parler, le programme que Berlioz avait écrit. D'ailleurs, Berlioz avait bien dit que ce programme, on pouvait le lire ou ne pas le lire, ça ne changeait strictement rien pour lui. Mais ça reste malgré tout centré sur les errements amoureux d'un jeune homme à la recherche de l'aimer idéal. Et je dirais que la chorégraphie raconte cette histoire-là dans une forme assez moderne, autour d'errance dans une ville imaginaire. Et voilà pour Flashville. Et maintenant, on retrouve celle qui, elle aussi, connaît la musique, tout en restant à notre portée. Portée, t'as compris, Aurélia. On les aime, les jeux de mots de Nicolas Gervais. Eh bien, nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Je pense qu'il est très bien. On sent de l'action et je n'ai pas regretté du tout d'avoir été le voir. Vraiment super. En fait, j'avais déjà vu À bout portant, j'ai pas vu Pour elle de Fred Cavaillé, et un film super magnifique, avec une intrigue, ouais, super. Excellent. Et le 3 est vraiment, ouais, ils ont bien fait un reboot de la série, de ce film-là, ouais. Bien, super effets spéciaux, de l'action, ouais, vraiment super. Extraordinaire, parce que c'est un remake des années, je sais pas, début 80, je l'avais vu et c'était très bien, mais là je trouve que c'est renouveau, c'est un renouveau, c'est parfait. J'ai trouvé ça assez sympa, c'était drôle, j'ai bien aimé le côté musical avec beaucoup de chansons, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était bien fait et j'ai bien aimé, parce qu'en plus c'était très joli. C'est rythmé, c'est un peu tordu, mais j'aime bien. C'est bien joué, il y a du rythme, c'est drôle. Alors Cinéphile, c'est aussi pour vous l'occasion d'entendre un professionnel du cinéma vous donner son coup de cœur. Cette semaine, c'est Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. On l'écoute. Cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, une grande soirée cinéma d'animation japonais, une ciné-conférence autour de 2 films sortis récemment. Ces 2 très beaux films, c'est donc le probablement dernier film de Hayao Miyazaki, puisqu'il avait déjà annoncé qu'il arrêterait sa carrière, mais là, a priori, c'est certain. C'est un film sur un concepteur d'avion, le plus grand concepteur d'avion japonais, qui a été à l'origine du chasseur très connu de l'histoire de l'aviation, le chasseur Zero, qui a participé à la destruction de la flotte américaine à Pearl Harbor et qui a été la grande force militaire du Japon. Alors, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas du tout un film sur la puissance militaire, c'est vraiment une grande histoire d'amour. C'est une histoire d'amour d'un jeune homme pour l'aviation, pour les avions, et pour la beauté du vol et des capacités de vol. Et puis c'est aussi l'histoire de ce jeune homme qui tombe amoureux d'une très jeune fille, une jeune fille plus jeune que lui, et c'est l'histoire de cette grande histoire d'amour-là aussi. L'autre film qu'on vous propose, c'est donc Albator, corsaire de l'espace. Le film est très différent dans son esthétique du film de la série qui était proposé dans les années 80. Là, on a affaire à un film qui propose le meilleur de la qualité d'animation actuellement possible au Japon,
avec une volonté de retrouver des textures, des mouvements qui sont le plus proches de l'humain possible. Et puis surtout, on a un environnement, une ambiance d'espace. On va vraiment vous proposer pendant cette soirée de passer 4 heures la tête dans les nuages avec Hayao Miyazaki, vraiment dans les nuages, et puis encore plus haut que les nuages avec le Albator de Shinji Aramaki. Alors ça se passe le 14 février, c'est à partir de 20h30, 20h45, lancement du premier film, et puis ça se poursuit jusqu'à 1h du matin. Voilà, chaque film est à 3,50 €, c'est quasiment un cadeau. Je vous propose à présent quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors, tout d'abord, si vous le souhaitez, vous pouvez assister à la représentation de Muscle, une création théâtrale qui mêle danse et cirque. Alors, Muscle pose en fait un regard sur le corps et les dictats des normes physiques dans la société. Donc, ce sera au Théâtre de Cher, c'est-à-dire à l'Institut MGEN à La Verrière, ce jeudi à 20h. Vous pouvez également assister à la projection en avant-première du film Se battre. C'est samedi à 18h30 au Ciné 7 à Elancourt, un film qui rend hommage aux bénévoles du Secours populaire. Et enfin, si vous avez envie de musique et d'ambiance celtique, je vous propose de voir en concert Owen's Friends. C'est samedi aussi, mais cette fois-ci à 20h30 et c'est au Grange du Parc au Perret en Yvelines. Voilà, notre édition est à présent terminée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente soirée. Voilà, à mercredi.